Nous l'aurons tous porté pendant un temps, devenu un presque vestimentaire obligatoire. Vous le savez, le cache-nez. Il fallait bien se protéger de cette pandémie qui a fait, je le rappelle, des millions de morts à travers le monde. Kinshasa n'a pas été épargné, tout comme certaines provinces du pays. Son impact sur le vécu quotidien n'a pas été sans conséquence. Certains sont devenus d'ailleurs des chômeurs, des entreprises qui ont fait faillite, l'économie du pays impactée. La gestion de cette maladie au pays a été un véritable sujet à controverse. C'est le premier dossier. Le soleil se lève sur Kinshasa, reflétant ses rayons sur les immeubles et maisons longeant le majestueux boulevard du 30 juin. Des centaines de Kinois s'enfoncent dans le centre-ville. Difficile d'imaginer que ces fameux boulevards aux multiples immeubles étaient déserts sans âme qui vivent il y a seulement 2 années et que tous les magasins et restaurants étaient de portes closes sur les grandes artères commerçantes. La ville était sonnée, mais elle n'était pas KO. Les scientifiques lui ont trouvé un nom de code, 2019-nCoV, un mystérieux virus à l'origine d'une épidémie en Chine qui inquiète le monde entier. S'agit-il d'un virus connu? Non, le virus est inédit. C'est une série de cas de pneumonie d'origine inconnue qui a alerté les autorités chinoises. Le 7 mars 2020, alors qu'il n'y a pas encore de cas de Covid-19 confirmés, le ministre de la Santé, Eteni Longondo, annonce que tous les voyageurs provenant d'Italie, de la France, de la Chine, d'Allemagne, d'Irak et d'Iran devront être mis en quarantaine à domicile. Le ministre de la Santé, Eteni Longondo, annonce qu'il s'agit d'un Congolais de 52 ans revenant de France. Des nouvelles mesures sont alors prises et que chaque personne voyageant en avion doit désormais remplir une fiche de renseignement avant d'être autorisée à débarquer. Alors que la RDC compte 3 cas de Covid-19 à Kinshasa, un conseil des ministres extraordinaire est organisé à l'issue duquel le président Félix Tshisekedi nomme les virologues Jean-Jacques Muyembe, qui est directeur de l'INRB et déjà connu pour sa lutte contre le virus Ebola, à la tête de la riposte contre le coronavirus. J'ai présidé un conseil des ministres extraordinaire au cours duquel d'importantes mesures ont été prises, dont la principale est de confier la coordination de la cellule de riposte contre le Covid-19 à un digne fils du pays qui a fait ses preuves dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. J'ai cité le docteur Jean-Jacques Muyembe Tamfoum. Félix Tshisekedi annonce la suspension de tous les vols provenant de pays à risque et la fermeture de toutes les écoles et universités du pays. La RDC compte désormais 23 cas de Covid-19, tous concentrés dans la capitale. Le ministre de la Santé fait état d'un premier décès lié à cette maladie survenu à Kinshasa. L'état d'urgence sanitaire est décrété le 24 mars par le président Félix Tshisekedi. Ce même jour, le ministère de la Santé annonce une première guérison pour 45 cas et 2 décès. Et dans une période d'épreuve et d'incertitude comme celle que nous traversons, il est nécessaire que chacun soit appelé à prendre au sérieux cette pandémie et à observer toutes les mesures décidées. Bien obligé, je réquisitionnerai les unités de la police nationale congolaise et celles de nos forces armées afin d'organiser des patrouilles mixtes pour faire respecter ces mesures pour le bien de tous. Quelques jours après, le virologue Jean-Jacques Muyembe annonce avoir choisi d'utiliser la chloroquine pour traiter les malades. Ces médicaments antipaludiques pourraient, selon certaines études internationales, servir contre la Covid-19, mais ne fait pas l'unanimité dans la communauté scientifique, son efficacité réelle étant remise en cause. Dans la suite, Jean-Jacques Muyembe provoque la polémique en annonçant que la RDC s'est portée candidate pour tester un nouveau vaccin contre la Covid-19, certains Congolais refusant d'être considérés comme de cobayes. On ne se vaccine que lorsqu'on est malade. Moi, je ne suis pas malade, alors pourquoi j'irais me faire vacciner? Si on sensibilisait le pourquoi et on donnait même les effets secondaires de ces vaccins, ça va nous aider, ça va nous pousser à ce que nous puissions nous faire vacciner. Le 15 juin 2020, le Comité national d'éthique de la recherche de la santé de la RDC autorise le chercheur Jérôme Mouniangui à procéder à l'essai clinique de son remède traditionnel contre le coronavirus à base d'Artemisia annua. Les choses ont évolué et la progression de la maladie aussi. Le centre de recherche pharmaceutique de Luozi annonce l'homologation du Manacovid pour traiter la Covid-19 en République démocratique du Congo. Le confinement général de Kinshasa a été levé le 1er juin, après le choc du confinement, au retour à la normale. Aujourd'hui,
La vie a repris et les restrictions imposées par la politique ne pèsent plus sur les activités. En raison de la faiblesse des infrastructures médicales, beaucoup avaient peur que la maladie fasse de ravages dans le pays. Très vite, des mesures drastiques ont été prises et la catastrophe annoncée n'a pas eu lieu. Je vous prie donc de communiquer à la population de toujours observer ces gestes barrières. Le port correct des masques, ça c'est vraiment très important. Et également de se faire vacciner. Depuis l'apparition de l'épidémie, la RDC a enregistré 91 738 cas confirmés de Covid-19 et 1376 décès. Pour arriver à ces résultats, le gouvernement a mis en place des mesures restrictives dans la capitale congolaise. Le gouvernement congolais a décidé de lever les couvre-feux décrétés en décembre 2020 pour lutter contre la propagation du coronavirus et n'impose plus de tests Covid-19 aux voyageurs complètement vaccinés. Et à quand en RDC la déclaration officielle de fin de cette pandémie controversée qui pour plusieurs ne serait guère plus qu'une grippette? Les mesures sanitaires prises depuis n'auraient aucun sens et les citoyens du monde entier se seraient fait berner par une élite corrompue. En effet, plusieurs controverses bien réelles autour de la pandémie ont pris corps, comme les interrogations sur l'origine du virus qui n'est toujours pas tranché, et les discours fluctuants des autorités sanitaires sur l'utilité du port du masque. Mais il est simpliste d'en conclure que les confinements n'auraient eu aucune utilité sur la propagation du virus. Alors, M. Déobizibou, vous êtes un rescapé ou vous avez été également victime? Non, absolument pas. Je n'en ai pas été victime. Non. Vous êtes bien protégé, hein? Dieu m'a fait grâce. On peut se très bien protéger, mais Dieu, moi je suis croyant, c'est Dieu qui m'a protégé en tout cas. Très bien. Alors, la gestion de cette pandémie en République démocratique du Congo, je voudrais dire, hein, c'est un sujet à controverse, problème de communication, problème d'information. Comment est-ce que vous avez jugé la gestion de cette pandémie au niveau de la RDC? Je pense que d'abord, pour savoir apprécier, nous devons nous mettre au diapason par rapport à... Parce que ça a été une pandémie qui a touché le monde, ça a été une catastrophe presque. Je prends ça sur deux aspects. Le premier aspect, c'est d'abord sur le plan humain. Quand vous revisitez les statistiques aujourd'hui, c'est presque 6 500 000 décès à travers le monde entier. À travers le monde, oui. Et les États-Unis viennent en première position avec presque 1/6, 1 million. Quand vous voyez l'organisation des États-Unis sur le plan la modernité, la santé et comment ils s'en occupent, quand vous comparez par rapport à la RDC, quand vous suivez les statistiques là, c'est 1500 décès, vous comprenez que je crois que par rapport aux normes, la façon dont nous vivons ici chez nous, la façon dont eux vivent là-bas, les dégâts n'ont pas été aussi graves en Afrique qu'en Occident. Attribué à la gestion? Alors, par rapport à la gestion, vous savez, nous avons un système de santé, le pays est gangréné depuis très longtemps. Il a fallu que le chef, heureusement qu'il a fait un bon choix en chargeant de cette question la docteur Mouembe qui est très expérimenté. Je pense que le meilleur a été fait. Chacun, tous les Congolais, je vois, vous savez, et là, c'est là que j'arrive donc au deuxième plan, sur le plan politique. Mars, le chef d'État venait de faire à peu près 1 année depuis qu'il avait prêté serment. On a passé 1 année, c'est parmi les pesanteurs en fait, qui a fait que les prouesses qui sont alignées aujourd'hui auraient dû être davantage. Peut-être on serait à 25 milliards de budget aujourd'hui si jamais on n'avait pas eu donc cette pandémie-là. Donc je veux dire que chacun a donné les meilleurs. Voilà pourquoi je dois remercier les populations. Parce qu'il n'y a pas longtemps, le docteur Mouembe venait de nous dire que ça ne constituait pas un problème majeur de santé publique, il y a une semaine. Bon, et c'est pour dire que de la même façon dont sous son égide, on a vaincu Ebola plusieurs fois, nous nous rendons aussi vraiment compte que Dieu est dans le Congo, avec le docteur Mouembe, responsabilisé par le chef de l'État, les choses sont allées quand même mieux, plus qu'ailleurs, plus que ceux-là qui sont Vous exaltez la gestion, pourtant il y a eu plusieurs controverses. Hein. On se souviendra par exemple justement de cette controverse du docteur Mouembe qui parlait d'un premier cas détecté à Goma alors que le gouverneur lui refutait cela. Mais quelques jours, il parlait plutôt de l'Ituri. On parlait justement des détournements de fonds alloués à cette gestion, cette problématique, ce scepticisme, cette méfiance de la population. Il y a eu un véritable problème. Et aujourd'hui, à moins de 10% des personnes vaccinées en RDC, est-ce qu'il faut
faut exalter la gestion de la RDC. Je vous dis, cher frère, qu'aux États-Unis, il y a eu 1 million de morts. 1 million aux États-Unis, les Oui, pays même les si plus nantis. Alors, après on parle de génétique, hein, voilà, quand même, par voilà. rapport à cette maladie, qui sont liées aussi à l'environnement, il ne faut pas l'oublier. Nous sommes en train d'évoluer. Je veux dire que chacun a donné le meilleur de lui. Ce n'est pas seulement qu'au Congo où il y a eu, où nous avons eu la controverse. Dans plusieurs pays, il y en a eu. On ne pouvait pas attendre autant par rapport au système qui est en place. Vous savez, le pays n'était plus organisé comme ça. Rappelez-vous qu'auparavant, les médecins partaient du Congo pour aller soigner en Afrique du Sud, quand le pays accédait à l'indépendance. Mais avec la dégringolade qui s'en est suivie, le pays est donc atteint un niveau trop bas. On ne pouvait pas attendre mieux que, heureusement, qu'ils sont en train de remonter. Donc, je pense que c'est dans les bons, ça n'a pas été parfait. Alors aujourd'hui, on le disait, hein, la vaccination, l'objectif fixé par l'OMS pour chaque pays est d'atteindre au moins 10%. La RDC est à 9,3% à peu près. Peu de gens se font vacciner. Cette méfiance jusqu'aujourd'hui par rapport à certaines informations données par le gouvernement. Comment vous expliquez cette méfiance de la population, vous vous souviendrez, par rapport à cette pandémie? D'abord, je dois vous dire qu'il faut voir tout ce qui se fait dans un contexte, dans une culture donnée. N'oubliez pas que dans ce pays, moi, j'ai pu côtoyer l'arrière-pays où j'ai trouvé, par moment, quand vous êtes à Chabunda, au sud Kivu, j'ai été là, mais je n'ai pas été étonné. Parfois, vous trouvez des pharmacies où il y a des produits pharmaceutiques, mais que les villageois n'utilisent pas. Ils préfèrent, par rapport à la culture locale, ils savent que, comme c'est la malaria, ça peut être combattu par une feuille traditionnelle. Vous avez connu ici à Kinshasa les gens, quand on commençait à recourir à ce qu'on appelle Congo Bolo, vous vous rappelez? Oui, évidemment. Les gens y sont allés. Donc c'est par rapport à notre culture, il y a autant de pesanteurs qui font que les gens ne vont pas directement se faire vacciner, ils prennent le temps. Donc ce n'est pas de la même façon que ça se fait. Donc chaque pays, chaque peuple a sa culture et les réactions dépendent de cette culture-là. Alors, on va parler également des fonds alloués. Hein. Il y a eu des détournements, des têtes sont d'ailleurs même tombées. Mais jusqu'aujourd'hui, des personnes qui étaient ciblées dans le détournement de ces fonds semblent être à l'air libre. Non, il n'y a pas eu réellement des sanctions attribuées à qui de droit? Déjà, c'est positif quand vous dites qu'il a des têtes qui sont tombées. Je me rappelle, docteur Oli Lunga, qui était dans ce dossier-là, il a été arrêté, il a été mis en prison. Je viens même d'ailleurs, le docteur Etienne Longondo, qui est un ancien secrétaire général aussi, adjoint de l'UDPS, il était en prison et son dossier il n'est pas encore fini. C'est ça effectivement les avancées sous Félix-Antoine Tshisekedi. Avant Félix-Antoine Tshisekedi, on est en liberté, hein, faut pas oublier. On n'avait pas, mais d'abord reconnaissons ils sont entrés en prison. Ça n'avait jamais eu lieu. Et sous les anciens régimes. Entrée puis sortie, pas de sanctions. Mais ça continue. Ça semble être un dossier classé. Il n'est pas le seul. Il y a des tapes. On a eu des problèmes. Reconnaissez-vous d'abord que c'est une avancée qui est d'amener les gens en prison. Si on vous prend, on vous amène en prison. Est-ce que c'est pas un reste-l'œil? C'est pas pour aller. Est-ce que ce n'est pas un reste-l'œil pour toi? D'abord, je pose la question. Reconnaissez-vous que c'est une avancée sous Félix-Antoine Tshisekedi que les gens aient en prison? Il était interpellé. Ouais. Ils sont allés en prison. On avait, cher ami, avez-vous déjà vu dans ce pays un directeur de cabinet du chef de l'État aller en prison? On n'avait jamais vu ça. Vital Kamerhe, il est là. Et ces ministres-là, ils vont en prison. Et quand vous regardez bien, mais non, après un, il faudra deux. Maintenant, on examine comment les gens peuvent maintenant entrer en prison. Ils passaient des lustres, des décennies. C'est ça même. On a déjà eu un, on a atteint un, on va atteindre 2, 3, et on va évoluer. Et Félix-Antoine Tshisekedi n'a pas encore dit son dernier mot. Il n'y a pas longtemps, on a revu les choses dans la magistrature. On va évoluer. Donc le pays était tombé tellement très bas, on ne pouvait pas attendre que tout change du coup. Non. Le chef de l'État, il est déterminé, il a la bonne volonté, il agit. Déjà, les résultats sont là. Regardez, pourquoi l'argent de l'État, on commence à le voir aujourd'hui? C'est parce qu'effectivement, les responsables voient les autres aller en prison. C'est comme ça qu'on ne détourne plus n'importe comment. Exactement. Donc il y a des avancées que le chef de l'État est venu donc impulser. Que ce soit Oli Lunga ne vous dira pas qu'il voudrait encore y rentrer, non. Alors, de manière générale, qu'est-ce que la RDC devrait retenir de cette gestion, de cette pandémie? Est-ce que vous pensez que qu'est-ce que la RDC devrait retenir peut-être pour les prochaines pandémies à venir? Vous savez que l'homme retient de l'expérience ce qu'il peut retenir pour corriger dans l'avenir. L'expérience qui a été accumulée
dans la gestion du Covid-19 va être utilisé. Et il n'y a pas longtemps, nous parlions avec vous qu'il y a des gens qui sont entrés en prison. D'autres vont éviter d'y entrer demain, exactement. Et les choses vont se faire bien prochainement. Allez, nous allons prendre le second dossier de ce magasin.